Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouvel épisode des Vlogmas. Il y a énormément de brouillard aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais ça fait très brumeux. Donc voilà, il fait froid. Là nous sommes dans la première balade de la journée. On vient de se réveiller avec Cupidon. Je suis toujours en pyjama sous mes vêtements. Donc on va tricoter un peu si nos doigts ne gèlent pas. Et après on va se mettre en marche. On a pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Allez, faisons le calendrier de l'Avent. 28 aujourd'hui. Oh là là, ça passe trop vite. Moi, je veux bien un calendrier pour toute l'année. Non, ça ferait vraiment trop de laine, on ne pourrait plus. Voyons voir. Waouh! Oh là là! Oh, c'est trop beau. Élément. Ça, c'est ma mère, ma grand-mère et moi. Ma grand-mère adore cette couleur-là. Moi, évidemment, j'adore cette couleur-là. Et ma mère, elle adore cette couleur-là. Oh, j'adore! C'est trop beau. Qu'est-ce que je pourrais bien pouvoir faire avec? Je crois que c'est ma nouvelle préférée. Je crois que c'est ma nouvelle préférée. Oh. Maintenant, à chaque fois que je vois un écheveau, je me dis un petit haut d'été. Je suis vraiment tellement contente au final. Je suis coquinette, hein. Mais je suis trop contente d'avoir eu un 100 grammes. Parce qu'à la base, je voulais un 50 grammes. Mais 100 grammes, c'est mieux pour se faire des vêtements quand même. Je l'adore. Il est trop beau. Oh, je suis archi fan. C'est génial. Quel travail vraiment incroyable. Je vous montre un peu où j'en suis sur les encours. Donc au niveau de la moufle, clairement, il faut que je la découpe. Il faut que je la découpe et que je retricote dans l'autre sens. Et je pense que je garderai ces côtes-là pour la deuxième, en fait, tout simplement. Mais sinon, je pense qu'on est arrivé... Enfin, j'ai commencé un petit peu les diminutions. J'ai essayé d'arrêter le motif à un endroit qui, je pense, qui ferait joli d'arrêter. De toute façon, c'est un motif répétitif. Donc, c'est jamais parfait quand on arrête. Enfin, ça fait pas une continuité géniale, mais là, je trouve que ça va. Et donc là, j'ai commencé les diminutions, si vous regardez ici. Voilà, diminution. Donc ça avance tranquillement. Il faudrait que ça avance peut-être un chou plus vite puisque je veux les offrir. Et ensuite, nous avons le pull qui ressemble à ça. Vous voyez, le jacquard, comme il a bien avancé, il me reste 10 rangs avant de finir le yoke. Voilà. Trop beau, hein. Le plus beau, c'est celui-ci. Je l'adore. Je trouve que ça rend super bien les laines concept by Katia. C'est vraiment très joli. Il gagnerait forcément à être bloqué, mais je veux dire là déjà, si j'ai pas le temps de le bloquer au Canada, j'aurais pas honte de le porter comme ça, quoi. Vraiment, je trouve ultra mignon. Je l'adore, trop cool. Franchement, je suis super contente et je trouve qu'il avance bien. Je l'ai monté quoi, mercredi. Nous sommes samedi. Je trouve que c'est cool. Je pense que c'est très probable que je termine le jacquard, que je sépare le corps des manches pour que demain je puisse l'emporter, faire une très longue balade avec Cupidon quand ce sera juste du jersey en rond à l'infini. Mais voilà, je l'aime beaucoup celui-là, c'est sûr qu'il part dans la valise avec moi. Voilà. Là, j'ai un petit peu de temps avant d'aller... j'ai rendez-vous pour faire les ongles là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à un peu réfléchir à ce que j'aimerais mettre dans ma valise et tout, la sortir, voilà, faire un peu des ajustements, ranger la valise précédente que je n'ai toujours pas rangée. Donc je vais regarder pour ça. Voilà. Alors, je vous avais dit que je m'interrogeais sur l'ordre des couleurs.
du calendrier de l'Avent Maison Septembre pour faire l'écharpe de température. Et là, je les ai mises dans l'ordre recommandé. En fait, je trouve que ça fait très bien. Je trouve que ça fait très très bien. Donc finalement, je ne m'interroge plus. Je pense que je vais suivre les consignes. Par contre, il faut faire des rangs, genre une bordure. Il faut faire des rangs de point mousse avant de commencer les températures. Et là, je sais pas trop. Au début, je me disais, je vais utiliser celle-là. Mais en fait, celle-là, c'est un peu genre la plus précieuse des compositions. C'est Baby Alpaca soie cachemire. Et en bout d'écharpe, je vois pas trop l'intérêt en fait de l'utiliser. Donc, je sais pas trop. Peut-être que je vais utiliser celle-là. Parce que c'est sûrement celle qu'on verra le moins. Comme c'est pour de 28 à plus. Donc, je me dis celle-là en bordure. Et ça fera un rappel après pour... Sûrement, si on l'utilise, ce sera au milieu de l'écharpe. Peut-être que je vais faire ça. Du coup, il va falloir que je bobine ça. Ça, très certainement, c'est de -10 à 5. Et je vais prendre au cas où le 6 à 13, même si je pense pas que j'en aurai besoin. Mais je le prends. Sait-on jamais, je le prends. Je suis arrivée un petit peu en avance. Which means your girl can knit. Je suis super contente. Forcément. Je vais essayer d'avancer un peu sur mes projets parce que là, depuis ce matin, je ne me suis pas posée pour tricoter. J'ai tricoté que pendant la balade. Je fais plein de trucs. Je filme plein de vidéos. Mais je ne tricote pas. Et j'ai envie de tricoter. Je dois tricoter. La valise, elle avance. Mais pas très vite. Ça fait vraiment into the unknown avec ce brouillard. Alors, je suis rentrée. Voilà les ongles Reine des Neiges, bien sûr. J'ai eu une absence. On voit rien. Bon, j'ai eu une absence. Vous savez que j'aime bien avoir l'index droit avec du nail art. Et en fait, là, elle m'a fait les deux index. Bon, c'est pas grave. Et les pouces aussi. Comme ça, je vois vraiment bien. Doigt levé quand je tricote, je vois bien mes 2 pouces et mon index, j'aime bien. Je vais faire mes pattes Reine des Neiges. Regardez comme elles sont jolies. Voilà, on va se restaurer, se réchauffer un peu. Et on va continuer nos valises, nos vidéos et tout ça. J'ai fini de filmer toutes mes vidéos. J'en ai filmé, je sais même pas combien. 3. Il me semble 3 ou 4. Enfin, en tout cas, en comptant celle-là, c'est sûr que ça fait 4. Je suis très contente de moi-même. Comme ça, normalement, donc là, en gros, j'ai filmé la vidéo sur les résolutions tricot. Ça, je l'ai filmé. J'ai filmé Capsule Tricot de Montréal. J'ai filmé les projets que j'emporte en 2025. Celle-là, j'avais un peu le dreading de la filmer parce que ça voulait dire que je vais ressortir tous mes encours et tout. Je me voyais ça, c'était une montagne. Au final, ça va. Je les ai sortis, je les ai retrouvés facilement. Et puis après, voilà, je les ai rangés. Donc, ça n'a pas trop fait, trop fait de bazar. Et puis voilà, juste me rendre compte que j'avais plein d'encours et tout, mais je le savais. Je savais et limite, je m'en étais tellement fait une montagne que je m'imaginais que ça allait être plus. Si vous voyez que je me suis changée tout au long de la journée, bah forcément c'est pour avoir l'air différente dans chaque vidéo. Donc ça c'est juste du fake en fait, tout simplement. Donc là, des vidéos que j'ai filmées pendant mon absence, enfin quand je serai au Canada, j'en ai 4. J'ai Résolution Tricot, Capsule Tricot Montréal, les projets que j'emporte en 2025 et mon Make 9. Donc c'est déjà bien. Techniquement, c'est des vidéos que j'ai l'intention de poster. J'ai planifié les trucs. Je sais pas, là c'est la nouvelle année, je suis ultra organisée, ça va pas durer. Hein. Mais j'ai planifié les trucs le 8, 10, 12 et 16 janvier. Mais ça risque de changer. Donc en gros, ce serait une vidéo tous les 2 jours. Mais en fait, j'ai aussi la vidéo sur la robe de Noël,
la vidéo sur la robe de température et le podcast de décembre à poster. Et ça, j'aimerais les poster avant. Donc, j'aimerais poster 2, 4 et 6. Mais pour l'instant, je ne peux pas les filmer parce que c'est ma mère qui a plein d'affaires dans sa voiture. Et je ne sais pas quand est-ce qu'elle revient de chez mes grands-parents. Mais je me suis très fière de moi. J'ai l'impression d'avoir bien été productive aujourd'hui. Là, il est 16h52. Comme vous voyez derrière moi, il fait encore un peu jour. Donc, je pense que nous allons nous promener avec Cupidon. Après, il va falloir que je monte tout ça. Mais ça va, je pourrais le faire dans l'avion ou des trucs comme ça. Il n'y a pas besoin de réseau. Et puis, le tout, c'était vraiment voilà, qu'il fallait que je filme mes trucs. Maintenant que j'ai tout filmé, je pense que j'aurai le temps de tout monter, etc. Je m'inquiète pas trop, même si ça prend du temps. Il suffit que je sois sur un projet un peu zéro cerveau, genre quand j'aurai passé, par exemple, la partie des flocons de mon pull. Et après, je ferai ça en tricotant et ce sera très rigolo. Il y a un truc que je ne vous ai pas montré ce matin quand je vous ai montré un peu l'avancée de tous les projets et tout. Hier soir, j'ai fini de rattraper la robe de température. Donc, je ne sais plus trop où est-ce qu'on en était, aux alentours d'ici. Donc, j'ai rattrapé tout ça. Donc là, ça y est, j'en suis sur les côtes du bas de la robe. Il reste peu de jours, en fait, parce que le rang de finition, là, le rang de rabat, c'est un rang qui compte, d'après moi, dans les températures. Du coup, je me lève pour vous montrer la longueur de la robe. Vous la voyez pas en entier sur moi. Attends que je te recule pas dessus. Ok. Ça va, franchement, en termes de robe, mon genou, il est là. Je pense que ça va être très convenable. En tout cas, elle va être rigolote. Hein. C'est pas, j'aurais pas acheté ça dans le commerce. Mais je pense que ça va être rigolo. Je pense que je la porterai quand même. Elle est marrante. Donc ça, c'est bon, j'ai fait le rang d'aujourd'hui aussi dessus. Ensuite, je pense que je vais prendre mon pull. Alors, mon pull, le Glacial Jumper. Tac, 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 tac. Voilà. Et en fait, j'ai terminé, la première pelote, donc de la pelote foncée. Ça, c'est la deuxième. Et là, j'ai terminé la première pelote de couleur contrastante. Voilà. Du coup, je vais en prendre une autre. J'en ai 3, ça devrait être largement suffisant. Il me restait, je vous avais dit, à peu près 10 rangs sur le jacquard du yoke. Et après, je dois l'utiliser encore pour les côtes du bas des manches et du bas du corps. Voilà. Mais donc, je pense que je vais tricoter sur ça pendant qu'on papote. Alors, discutons. Marine Marin, super réaction de plaisir de ta famille devant des chaussettes langoustes, c'est génial. Ouais, j'étais super contente. Ma tante, elle m'a dit, ça fait 3 nuits que je dors avec mes langoustes. Enfin voilà, ils ont l'air très contents. Moi, j'adore la langouste de Cupidon. Où l'as-tu acheté? Je l'ai acheté sur un site japonais qui s'appelle Mon Chéri. Mais en fait, c'est un site qui se renouvelle assez souvent. Je l'avais acheté au mois de janvier de l'année dernière. Ah oui, parce que par contre, le cadeau de Cupidon, je l'avais prévu depuis hyper longtemps. J'avais passé une grosse commande parce que c'est quand même assez cher, les frais de port et les frais de douane, etc. J'avais commandé plein de trucs du Japon. Et du coup, voilà, je m'étais retrouvée avec ça. Ouais, j'avais dû la commander, il me semble, au mois de janvier ou février 2024, du coup. Mais si tu la trouves, tant mieux. Elle est rigolote, elle bouge et tout. Enfin, ça a l'air de... C'est plutôt approuvé par Cupidon, en tout cas. Comme cadeau, les nœuds, j'ai eu la box de Noël du Petit Labo de toute beauté. Ah, trop bien. Oui, j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils l'avaient eu. C'est génial. Et un livre, 50 montages au tricot de la youtubeuse joueuse de pelote. Mais c'est incroyable. Il y a 50... J'imagine même pas qu'il y a 50 montages différents qui existent. C'est fou. Et également de quoi me faire un love note chez Wouliette en écrit naturel et mohair blanc irisé, un peu comme dans la nacre des coquillages. Waouh, ça va être trop beau. C'est la première fois que je testerai les laines de Wouliette. J'espère que mon pull sera réussi. Ah bah oui, je n'en doute pas. En tout cas, je te le souhaite. À bientôt Éléonore et bon courage pour la reprise du travail. Merci beaucoup. Je te fais des gros bisous. Profite bien de tes cadeaux. Et merci de me raconter. Alors, on continue.
avec Scarlett Knits. Merci beaucoup Éléonore pour ce nouvel épisode plein de beaux partages des traditions de Provence. Mon oncle, ma tante et mes 3 cousins vivaient à côté d'Aubagne et c'est plein de souvenirs. Je n'ai pas gardé ces traditions mais juste souhaité un bon boudin à ma famille et mes amis parce que j'aime énormément cette expression. Je suis totalement fan du châle de Laetitia, même les anges tricotent, mais je n'ai pas le calendrier de Pauline. Crois-tu que ce patron sera disponible à la vente pour tous? Franchement, d'avoir vu le cas de figure dans d'autres calendriers, etc., je pense que oui. Je pense que ça va peut-être rester exclusif aux personnes qui ont le calendrier pendant 6 mois max, je pense. Et après, oui, je pense qu'il sortira. Enfin, je n'ai pas posé la question, mais dans les autres fois où j'ai vu des patrons exclusifs à des calendriers, ils sont toujours sortis après au grand public. Tes grands-parents sont absolument adorables. Merci encore d'avoir partagé ces moments avec nous. Pour Noël, j'ai reçu de la laine à teindre et j'aurais dû avoir le livre de Charlotte, mais même en ayant été précommandé en novembre, la commande n'a toujours pas de date de livraison. Je vais attendre encore un peu et continuer de tricoter les chaussettes du premier livre. Et ouais, j'ai vu que vous avez été plusieurs à me dire ça. Donc moi, j'avais commandé le livre sur Amazon. D'abord, précommandé, mais il y a longtemps. Et j'en avais précommandé 2. J'en avais précommandé un pour moi et un pour Tiffany parce qu'elle avait gagné le cal Itty Bitty Berry Cal. Là, je viens d'aller vérifier. Il est prévu d'être livré pour le 6 janvier. Tiffany, pour information. Mais je ne sais pas si ça va rester comme ça. Et heureusement qu'une tricopine, enfin heureusement, je ne serais pas morte si j'avais pas eu le livre, mais je suis contente qu'une tricopine m'ait dit que sur Blackwell c'était pas mal et tout, parce que du coup j'ai commandé une 2e fois sur Blackwell et maintenant je crois qu'il est en rupture sur Blackwell, mais du coup c'est pour ça que moi je l'ai déjà le livre. C'est parce que je l'ai commandé, enfin celui que j'ai il vient pas d'Amazon, celui que j'ai commandé sur Amazon il n'est pas encore arrivé, mais il est tellement bien ce livre. Franchement ce patron là, mais celui-là et celui-là, c'est mes 2 préférés. Voilà, donc j'espère que tu vas le recevoir rapidement. Je te fais des gros bisous ainsi qu'à ta maman, à tes grands-parents et une caresse à Cupidon. Je te souhaite un bon boudin. Merci beaucoup. Je fais une petite caresse à Cupidon. Vous voyez pas? Ah, si vous voyez peut-être ses petites oreilles. Oui, oh là là, il se retourne. On te fait des gros bisous, Scarlett. T'es tout doux, Kiki. Sookbook, coucou Éléonore. Ça y est, j'en suis enfin à ce vlog et tellement contente de te voir ouvrir le calendrier Maison Septembre. Oui, effectivement, je suis rassurée que les points soient simples. Je pense que c'est plus sympa quand c'est quelque chose de quotidien, comme ça, de ne pas trop se prendre la tête. Je crois que c'est la première fois que tu dis autant mon prénom et pas mon pseudo. J'en suis honorée. Je sais jamais, genre, si tu veux, comme tu mets ton prénom, genre, nulle part, je sais jamais si tu préfères qu'on t'appelle par ton prénom ou par ton pseudo. Je suis extrêmement surprise que tu comptes respecter le patron et l'ordre des couleurs à la lettre. C'est trop drôle. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis frustrée quand j'ai vu que tu n'avais pas ouvert, mais que tu avais ouvert printemps à la place, car j'ai ouvert l'hiver et j'étais genre, oh mon Dieu, ces couleurs, Éléonore va être si contente. En plus, une base nuage. C'était dur de ne pas te spoiler, j'avoue. Mais quand même, je pense que l'ordre, ça finissait par hiver, parce que ça me semble plutôt logique que genre les 2 écheveaux ce soit le dernier. Mais après ça n'a pas d'importance puisqu'on les a tous ouverts au final quoi. Bref, je suis très heureuse de faire ce projet avec toi, ce sera vraiment génial à coup sûr. Et merci de m'avoir éclairé sans le vouloir sur le commencement du projet, car en effet je n'avais pas totalement compris aussi. Où est-ce que j'en suis là? Là je ne suis pas concentrée. J'ai fait des bêtises. Donc pour moi, on castonne avec notre couleur de température du jour et on fait 2 rangs avec cette même couleur de température du jour. C'est bien ça? Non, c'est pas ça. On castonne avec la couleur de ton choix. Tu fais X rangs l'île patron de point mousse pour la bordure et ensuite tu commences avec, tu fais 2 rangs de côte, enfin ce qu'il y a écrit dans le patron, avec le point de température. Je pense que,
En gros, là, tu peux déjà commencer à t'avancer et tricoter la bordure de ton projet. Moi, j'ai pas encore fait ça, mais je m'avance jamais, moi, sur rien. Mais en gros, tu as une bordure à faire avant de commencer les températures. Et pour la bordure, tu choisis la couleur que tu veux. Encore un message bien trop long, mais je suis trop contente, que veux-tu, mais c'est trop mignon. Bisous petit Cupidon, à maman nuage et une pensée pour tes adorables grands-parents. Je te fais des gros bisous. Je te fais des bisous. Oui. Sylvie M. Coucou Éléonore, je viens d'avoir un flash. Pourquoi ne pas faire des chaussettes Olaf? La grille est apparue sur ton écran de TV. Oui, pourquoi pas, un jour peut-être. Je ne sais pas comment ça marche les... Alors moi, si je le faisais pour moi-même, il n'y aurait aucun souci. Mais je ne sais pas, même là, par exemple, les calendriers sur le thème de Disney et tout... est-ce qu'on doit acheter des droits, etc. Je ne sais pas du tout. J'ai passé Noël toute seule. Oh non, et grâce à tes vidéos avec ta famille, ça fait chaud au cœur. Merci à toi et à la famille Nuage. Bah, écoute, je suis triste que tu aies passé Noël toute seule, mais contente qu'on ait pu être avec toi dans un petit moment digital et je te fais des gros bisous. Laurence Mirail. Coucou Éléonore, merci pour tes vidéos. Elles correspondent exactement à ce que j'aime. Ah bah c'est super. Pourrais-tu m'indiquer un patron de pull en jacquard de couleur pour que je commence le jacquard et quelle laine je pourrais utiliser mais qui ne pique pas? Alors, un patron en jacquard de couleur pour débutants. Je n'ai pas un modèle qui me vient. Je ne sais pas si faire un pull en jacquard pour commencer le jacquard, c'est la meilleure idée parce que y aura peut-être plus des problèmes de genre que ça taille bien. Alors que si tu fais, tu vois, une écharpe, il y a peu de chances que l'écharpe ne taille pas. Ou si tu fais un bonnet, c'est un plus petit projet. Donc, si la tension, elle n'est pas bonne, tu pourras recommencer sans trop criser. Mais si tu as quand même envie de faire un pull, il y a le livre de Elong avec Anna que tout le monde recommande. Je ne l'ai pas, mais ça doit être plutôt bien. Et sinon, il y a pas mal de modèles de yarn flakes avec des motifs géométriques. En gros, les petits motifs qui se répètent, c'est le mieux parce que tu ne dois pas faire des tours avec tes fils, là, comment on dit, coincer tes fils, quoi, croiser tes fils, voilà. Et du coup, peut-être que c'est mieux de faire ça pour ça. Après, franchement, prends le pull qui te... Tu seras motivé, tu vois, si c'est un pull qui te fait super envie. Donc, ouais, si tu regardes les modèles de Elong avec Anna... dans son livre Débuter le jacquard en rond, un truc comme ça. Et les modèles de Yarn Flakes qui sont vendus à l'unité sur son Ravelry. Ce sera peut-être une bonne idée pour toi. Une laine qui ne pique pas. Bah écoute, celle que j'utilise en plus, elle est pas trop chère. La Concept par Katia. C'est de la déca. Souvent les patrons, ils demandent de la déca. Donc tu peux regarder ça. La Merino 100% de Concept par Katia. Il y a des jolies couleurs. Et je pense que pour le jacquard, elle est pas mal du tout. Et elle pique pas, surtout. Elle pique vraiment pas. Et en plus, elle est super wash. Donc, elle est cool. Est-ce que c'est une laine spécialement pour le jacquard? Pas nécessairement. Mais moi, là, je la tricote en jacquard. Et je trouve que ça se passe super bien. Alors, merci à toi pour tes partages. Bisous à tes proches que nous adorons tous. À bientôt Éléonore. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt Laurence. Virginie Berberian. Oh, bientôt 5000 abonnés. Qui dit que ce sera atteint avant 2025? Bah écoute, on verra. Qui dit personne? Je sais pas, on verra. Je soupçonne. Alors, je sais pas, c'est bizarre parce que là... j'ai l'impression que ça monte très vite, donc je soupçonne ma mère de se créer des faux comptes. Non, je rigole, pour me faire plein de nouveaux abonnés. Non, elle ferait pas ça. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'on y est presque. Mais bon, après, c'est qu'un chiffre. Moi, je prends ça comme un indicateur parce que c'est dur en fait de savoir, mis à part avec les commentaires, de savoir si les vidéos sont appréciées ou pas. Donc moi, je prends ça comme un indicateur que je suis sur la voie de faire des vidéos qui vous plaisent. Voilà, donc ça me fait très plaisir. Et je te fais des gros bisous, Virginie.
Clémence Caillot. Bonjour Hélé, merci pour toutes tes vidéos. C'est mon plaisir du matin. Je vois que tu es pressée de partir. Petite question, est-ce que tu pourras nous montrer ce que tu prends comme matériel pour l'avion, aiguille, projet? Yes, je vous montrerai, ce ne sera pas tout de suite, mais en général, je le fais à chaque fois de vous montrer. Mais souvent, j'essaye de faire mes affaires à l'avance et puis j'y arrive pas. Donc souvent c'est genre le jour du départ que je vous montre. Enfin voilà, on verra, mais en tout cas oui, je vous montrerai. Je te fais de gros bisous Clémence. Qu'adorer Laetitia. Coucou Éléonore, j'adore ton bonnet. Peux-tu me dire le patron et la laine utilisée? C'est un bonnet du commerce. Je suis désolée. Bisous à toi et à Cupidon, je te fais des gros bisous. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Du coup, je vous remercie pour vos adorables commentaires. Voilà, donc comme vous le savez, moi aussi, je suis dans le même cas que vous pour le livre de Stone Knit d'Amazon. Précommande d'Amazon. Et vraiment, la précommande, je l'avais passée il y a très longtemps. Tiffany s'en souviendra peut-être. Moi, je ne me souviens plus, mais ça date que je l'ai commandé. Avant le mois de novembre. Genre vraiment. Et je ne l'ai toujours pas reçu. Heureusement que j'avais commandé, enfin heureusement, voilà, on s'entend bien, mais je suis contente de l'avoir précommandé aussi sur Blackwell. Donc la prochaine fois, si Charlotte sort un nouveau livre, peut-être le précommander sur Blackwell avant d'Amazon. Et j'ai pas payé de frais de douane. Par contre, aucune information. Genre, ils m'ont pas dit quand est-ce que mon colis il était expédié. Enfin, je savais rien, mais un jour, le livre, il est arrivé. Donc, j'étais très contente. Voilà. Allez, je vais continuer un petit peu à tricoter. Et puis je vous reprendrai dans quelques temps. Là, je vais regarder la série du making-of de la Reine des Neiges. Elle est vraiment super bien. Je vous recommande fortement de la regarder. Si ça vous gâche pas, genre, la magie du truc, de voir comment les choses ont été faites, mais elle est émouvante, on voit vraiment des très très belles choses. J'aime beaucoup genre l'explication de comment ils ont eu les idées, etc. Je trouve que c'est super chouette. Alors voici mon vision board. Je suis sûre que mon vision board, il avait exactement cette vision quand il pensait à moi. Du coup, il est à l'entrée de ma chambre. Un moment, je l'avais mis au-dessus de mon lit. Je pensais que ça allait être bien. En gros, techniquement, il faut le mettre à un endroit genre que tu vois tout le temps. Sauf que je me suis dit ok, au-dessus de mon lit, comme ça, dès que je me réveille, je le verrai et tout. Sauf que déjà, je suis myope, donc dès que je me réveille, je ne vois rien. Et en plus, ça faisait que tomber sur nous, ça faisait peur à Cupidon. Ça fait pas mal, hein, c'est du papier avec des photos collées, mais voilà. Du coup, voilà un peu les images que j'avais mis. Tu vois, j'avais envie d'avoir des longs cheveux voluptueux, machin. Tout ce truc-là, on l'a fait avec Chloé. Et c'est fun de le faire aussi avec une copine pour après dire oh, mais c'est dingue, tout ce qu'on a mis, ça a genre marché. Par exemple, Chloé, elle avait mis le Canada. Et pour vous, je sais pas pourquoi je préfère raconter sa vie que la mienne, mais elle n'était pas prise à son stage, enfin sa fin d'études à Saint-Hyacinthe. Et je me souviens, on était dégoûtés parce qu'elle avait mis que des trucs au Canada, genre aller voir des baleines ou des orques ou je sais plus quoi, enfin que des trucs comme ça sur son vision board. Et vers le, je sais pas, milieu d'année, finalement ça s'est débloqué, elle a eu une place, donc là on était genre grave contente. Et donc voilà, que des trucs comme ça qu'on a mis qui ont fonctionné. J'avais mis genre que je voulais avoir une belle peau, bon ça on n'est pas encore à 100%. J'avais mis que je voulais avoir des jolis ongles, yes. J'avais mis que je voulais être hydratée, ça non, ça ne s'est pas produit. Tu vois, j'avais mis un peu de sport, des étirements, j'en ai fait un petit peu. Puis après tu vois, j'avais mis des vibes aussi, genre vibes, un peu paillettes, etc. Ça c'est pas vraiment un truc qui s'est produit. C'était des vibes que j'avais envie de donner à mon année. Les trucs un peu de magie, etc. J'aime bien. J'avais mis de la batterie. Bah écoute, j'en ai fait. J'avais mis genre... Il y a des photos que j'ai trouvées sur Pinterest. Et il y a des photos de moi. Genre ça, par exemple, c'est moi à un festival. Je ne suis pas allée à un festival cette année. Mais je suis allée à plusieurs concerts. Ça, c'est très sympa. J'aime bien mettre, tu vois, des photos de mes proches. Genre là, j'ai mis mes grands-parents. J'ai mis des photos des voyages que j'avais envie de faire. Donc j'avais Mystic Falls, ça on l'a fait. Salem, celui-là je ne l'ai pas fait. La Laponie non plus, je ne l'ai pas fait.
J'avais envie de voir des trucs en France. Je connais toujours pas la France. Puis, tu vois, après j'ai un peu des petites vibes genre Barbie. Au centre, tu vois, au centre j'avais mis genre un peu le truc 2024, c'est mon année. Once Upon a Dream, tu vois, des trucs assez de rêveur. Road trip, ça c'est Cupidon à l'endroit où on aime bien faire nos balades. Je n'ai pas fait de vélo cette année. Voilà, des trucs genre, je sais plus, enfin, je voulais tester le canicross. Bon, j'ai testé, ça n'a pas été une grande réussite. J'ai mis photo de ma cousine. J'avais envie de jouer à des jeux de société. Bah, tu vois, je vais la remettre l'année prochaine parce que j'ai pas trop joué à des jeux de société. Pauline, invite-moi chez toi pour que je puisse accomplir mon vision board. Non, je rigole. J'avais envie de faire du pain au levain. Ça fait plusieurs années que j'ai envie de faire du levain. J'aime pas spécialement le pain au levain, mais ça a l'air grave marrant. Mais en fait, comme je pars tout le temps et j'ai regardé plein de vidéos et j'ai vu que les gens, genre, ils nourrissent leur levain, etc. Ça m'avait l'air un peu compliqué et j'ai eu l'impression que c'était plus facile quand quelqu'un te donne une partie de son levain. Nous, dans ma famille, on fait du vinaigre. Et si y a quelqu'un qui veut faire un échange morceau de mer pour faire le vinaigre contre le vin, voilà, je suis intéressée. J'avais mis, tu vois, que j'avais envie de lire. J'ai un peu lu, j'avais mis que j'ai voyagé. J'ai pas mal voyagé. Après, j'avais mis, tu vois, là, c'est la partie tricot YouTube. TKGA, je n'ai absolument... Enfin, j'ai fait un peu, mais j'ai pas du tout fait autant que ce que je voulais. C'est les cours, ça, de tricot et tout. Ce pull-là, bah, je l'ai fait, c'est devenu une robe. C'était mon pull de température. Ce cours-là, du coup, je ne l'ai pas terminé. J'en suis au deuxième sur 3. Tu vois, j'avais envie de faire plus de vidéos et je l'ai fait. Je n'ai pas acheté de caméra de vlog. Je continue à filmer sur mon téléphone. Là, en tout petit... Est-ce que vous le reconnaissez? C'est Tom Daly. Voilà, enfin voilà, j'avais mis des petits trucs, j'avais mis des trucs un peu moins dreamy, un peu plus terre à terre, genre de l'argent. J'avais mis que je voulais que ma plante, la Monstera, elle aille un peu mieux parce qu'elle allait très mal. Écoute, elle va mieux. Tu vois, j'avais mis le canapé que je me suis acheté cette année et genre un peu des trucs que je voulais refaire chez moi et tout. Enfin voilà, ça c'est mon vision board. Mais vraiment, c'est propre à chacun de faire ce que vous avez envie de faire. Après, à des endroits où il y avait un peu des blancs, tu vois, j'ai mis des pelotes de laine, des trucs comme ça. Voilà, j'espère que ça aura pu te renseigner. Sur ce, je pense que je vais aller me coucher et je vous reprends demain. Je vous souhaite un très très bon dimanche. À très bientôt. Bisous!